Bonjour Valentina Carbone. Bonjour Jean-Philippe Denis. Valentina Carbone, vous êtes professeure à ESCP Business School. Valentina Carbone, je vous reçois pour parler d'un papier que vous avez publié dans la revue Management, avec Liliane Carmagnac et Anne Toubolik. Alors c'est imprononçable, en plus c'est en anglais. Donc c'est A Wolf in Sheep's Clothing, donc en gros c'est le loup dans la bergerie. Tout à fait. C'est ça. Hein. Et ce que vous travaillez, c'est le rôle ambigu des multi-parties prenantes dans des méta-organisations pour prendre... Enfin bref. Bref, de quoi ça parle? Voilà. Vous prenez l'huile de palme, vous prenez la déforestation et vous dites, mais en fait, qui est responsable? Et là, quand vous posez cette question-là, vous découvrez des choses. Des choses tout à fait intéressantes parce que c'est pas récent qu'on aborde nos gros problèmes sociétaux, environnementaux comme le changement climatique, la déforestation, selon un point de vue qui consiste à dire on doit se mettre autour d'une table et on doit mettre des entreprises, des grandes, des petites, des ONG, des gouvernements, à l'occurrence des cultivateurs, des agriculteurs, parce qu'on est dans la culture de l'huile de palme, parce que ces enjeux sont tellement complexes, demandent tellement de concertation que tout seul, aucun acteur peut y arriver à le résoudre. Et donc, parmi ces initiatives multisectorielles, on a la RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, qui est considérée une des initiatives qui a le plus de succès. Simplement parce qu'aujourd'hui, le 20% du marché de l'huile de palme est certifié sustainable, durable, par cette organisation-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette organisation, même avant de donner une certification, essaie d'identifier où se trouve la responsabilité de l'huile de palme, qui génère de la déforestation, qui génère aussi des conditions de travail dans les champs qui ne sont pas tout à fait les plus édifiantes, et donc un lien énorme aussi avec le changement climatique, parce que ces liens avec la déforestation sont avérés depuis longtemps. Eh bien, donc la RSPO, avant de certifier, produit aussi un effort de cadrage de ces enjeux, de nous dire, je vais vous expliquer où sont les problèmes. Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, la RSPO montre du doigt que l'origine et la responsabilité de ces problèmes se trouvent là où la culture de l'huile de palme a lieu. Et chez les consommateurs. Le consommateur, dans son discours, il produit beaucoup de vidéos, il nous représente un consommateur naïf, qui est greedy, qui veut toujours manger beaucoup de choses, consommer beaucoup de shampoing, beaucoup de Nutella, tout ça, et il ne sait pas choisir. Mais bon, le consommateur, d'une part, est un peu considéré comme coupable, c'est au consommateur de changer, mais surtout, la responsabilité est portée sur les producteurs, ceux qui sont dans les champs, et surtout sur les petits agriculteurs. On voit des petits agriculteurs déjà très stéréotypés. Il y a plein de vidéos où vous voyez des agriculteurs avec le chapeau triangulaire comme ça. Bon, c'est assez limite aujourd'hui de faire passer ce genre de représentation très stéréotypée, très objectivée. Vous êtes dans les champs, vous utilisez beaucoup de produits chimiques. Vous ne vous protégez pas, des fois vous prenez pas soin de vos terres et tout ça. Donc il y a un discours qui consiste beaucoup à faire tomber la responsabilité sur ces acteurs. Qui est dans l'ombre? Ce sont les gros clients, notamment les multinationales de ces chaînes globales qui consomment beaucoup d'huile de palme, de la glace au Nutella, au shampoing. Et donc en fait, on montre dans ce papier comment il y a tout un discours qui déresponsabilise finalement les commanditaires, les utilisateurs qui continuent de produire plus, de consommer plus de cette commodité qui génère autant d'effets négatifs sur l'environnement et notamment sur les communautés locales, et pointent du doigt aux petits acteurs. Après, bien sûr, il y a toute une mise en scène des efforts que ces grandes entreprises déploient pour aider ces acteurs faibles, mais qui n'ont pas de voice, qui n'ont pas de possibilité de faire entendre leur vision des choses, comment ils voudraient être aidés. Il y a une approche très paternaliste, certains diraient très néocoloniale, mais sans aller jusque-là, il y a quand même une approche très descendante, très condescendante, presque, je dirais. Et donc, c'est super important de déconstruire un peu ce discours que, ensemble, simplement pour le fait qu'on est ensemble, on arrivera à gérer ce genre de gros problèmes. Il y a une sorte de collaborative washing. C'est très clair. Article Management, donc Arobase, qui est la revue de l'Association internationale de management stratégique, A Wolf in Sheep's Clothing, the ambiguous role of multi-stakeholder meta-organizations in sustainable supply chains. C'est tellement plus clair quand vous nous le dites comme ça, et on voit toute l'importance de la recherche sur ces questions. Merci beaucoup. Merci Valentina Carbone.